Amis Verseau, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est bien cadré. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je fais un petit récap de mon principe de tirage. Donc, le tarot de Marseille, là j'ai utilisé le Light Years, mais le tarot est pour moi un outil de développement personnel qui aide à travailler la conscience, à travailler le vivre en conscience, à travailler l'instant présent. J'estime que si on est bien ancré dans le moment présent, eh bien on est à même de prendre de bonnes décisions, on est à même de kiffer vraiment sa vie, d'ouvrir les bonnes portes vers un avenir meilleur. Également évidemment de comprendre nos énergies, de les observer, de bien naviguer sa vie et puis de pouvoir vivre bien dans le collectif. Hein, on n'est pas seul à vivre, on vit avec plein de monde autour de soi et donc parfois on a du mal à comprendre l'autre et les cartes peuvent également aider à cela. Évidemment, c'est un tirage général qui va parler d'ambiance et d'interprétation générale. Il faudra adapter selon votre cas personnel. C'est pour cela que je vous invite à l'écouter plusieurs fois si vous êtes... s'il y a des choses qui vous interpellent. Certaines vont vous interpeller aujourd'hui, d'autres pas du tout, mais d'ici une semaine ou 10 jours, vous allez vivre votre mois de mars et des choses vont se mettre en place et vous allez peut-être pouvoir ranger certaines situations dans les cases. Et voilà, tout ça c'est pour évidemment vous aider à déceler, à dénouer, à prendre des décisions, à comprendre certaines choses. On va vraiment rester dans quelque chose de très général. Le mois dernier, en énergie extérieure, on avait l'as de bâton. On avait, je crois, en dos de deck, donc le dos de deck, c'est l'humeur un peu en soi, un peu générale. On avait, je crois, l'as de denier. Il y avait le battleur sur le côté sentimental. Tout ça, ce sont des cartes d'ouverture de cycle. C'est la première carte avec tout son potentiel dedans. L'as de bâton qui essaie de vous diriger un peu vers le haut pour ouvrir quelque chose de créatif, un nouvel horizon, de nouvelles choses. Il fallait peut-être vous reconstruire au niveau de la vitalité, de choses un peu comme ça. Hein. On est en fin d'hiver. Mais quelque chose à signaler, le mois dernier c'était votre mois, astrologiquement il y a plein de choses qui sont rentrées dans votre signe, dont Pluton. Pluton en Verseau, c'est un gros dossier, un dossier de 20 ans, donc je ne suis pas astrologue, je m'y intéresse beaucoup. Et voilà, et je sais qu'il y a pas mal de transformations, c'est un signe, vous êtes un signe très avant-gardiste, très porté sur le collectif. Vraiment, j'apprends de plus en plus à connaître ce signe et à beaucoup l'aimer. Il y a beaucoup de relations hommes-femmes également qui sont en train de changer. Mars et Vénus sont passés en Verseau. Mercure également. Bon, là, il est parti. Enfin, tout le monde s'est retrouvé chez vous. Et ça a pas mal bougé. Ça, c'est pas mal. Ça, voilà, ça a pas mal porté ses fruits. Bon, voilà, au niveau intérieur. Bon, ça serait trop long à expliquer. Mais en tout cas, je pense que tous ces as dans votre jeu du mois dernier, eh bien, c'était vraiment pour justement ouvrir de nouveaux potentiels. Clairement. Alors évidemment, de manière consciente ou inconsciente, ça va se diffuser tout au long de ces prochaines années ou de ces prochains mois. Mais en tout cas, peut-être même sur votre côté sentimental, je l'interprète que maintenant. Mais le battleur, c'était clairement pour... excusez-moi, je répète pas mal, clairement, c'est les petits mots du moment. C'était pour vraiment transformer votre vision des choses sur le rapport humain, homme-femme, relationnel, couple, etc. Et vraiment, je ne l'ai pas interprété comme ça le mois dernier, mais aujourd'hui, je l'interprète comme ça. Donc, voilà. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous vous êtes senti dans de... Après, quand on ouvre de nouveaux cycles, c'est pas tout de suite que les choses prennent forme. Hein, mais en tout cas, dans l'impact des énergies, elles prennent forme au moment où on le sent, où on le désire. On va parler de l'enchaînement avec ce mois de mars. Et d'ailleurs, avant de parler de l'énergie extérieure, je vais parler plutôt de votre humeur. On est toujours dans quelque chose alors là, pas qui commence, parce que là, cette carte porte le numéro 10. C'est la roue de fortune.
Mais une fois qu'on arrive au 10, on a commencé, en fait, avant le 10, on a tous les personnages, on a justement le battleur, l'empereur, l'impératrice. C'est que des personnages en conscience qui viennent un peu cheminer, comprendre, à savoir qui ils sont, etc. Et ils entament leur vie et leur parcours initiatique comme ça. Quand on arrive à la roue de fortune, on décide vraiment de faire bouger les choses qui restent inconscientes, qui restent difficiles. En fait, on commence à faire tourner la roue pardon, de l'inconscient pour pouvoir débloquer la roue de fortune dans sa polarité négative. Si je suis dans une impasse, je m'en sors pas, les choses sont toujours redondantes, c'est toujours les mêmes situations qui se présentent, etc., etc. Et donc, quand on commence à vouloir se comprendre, à vouloir régler nos problèmes, on doit acter de régler ces problèmes inconscients. Et la roue va tourner. Normalement, la roue de fortune sur le tarot de Marseille, c'est 3 petites bestioles, dont 2 qui vont aller chercher dans les bas-fonds à régler les problèmes. Et une fois qu'ils sont réglés, la roue tourne. Et c'est pourquoi on dit la roue tourne. La roue tourne, le changement de fortune, le karma devient positif, etc., etc. Sur votre humeur du mois de mars, elle est un peu victorieuse. Ce personnage, est représenté, la roue de fortune est représentée sur des espèces comme une toupie. C'est plein de petits trous qui tiennent l'équilibre. Le personnage est en position d'équilibre également. Et elle va pas tomber, quoi. Elle a confiance en son destin. Elle est victorieuse. Elle a surtout beaucoup de positivité, de foi et d'espoir que ça change. Et parce qu'elle sent que le vent tourne et que elle a le vent en poupe. Donc, par rapport à toutes les énergies du mois de février, à tous ces as que vous avez eus dans votre jeu, à remettre évidemment dans votre contexte, mais on pourrait croire que dans ce mois de mars, ça continue à porter ses fruits. En tout cas, on est poussé par ce vent positif qui va peut-être au fur et à mesure faire voir peut-être venir certains projets, des relations changées, etc., etc. Peu importe, pas tout d'un coup, mais cette humeur sur votre jeu est vraiment, vraiment importante. Donc, c'est pour ça que je passe du temps dessus. J'ai l'impression que alors il y a 2 petits X sur votre jeu, il n'y a que des personnages. Alors, je vais parler des 2 cartes mineures. Et je crois que le plus compliqué chez vous, ça va être l'énergie extérieure. Ça va peut-être être la seule chose un peu négative, un peu obscure, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, normalement, dans le tarot de Marseille, c'est la vacuité, la non-pensée. Le 8 d'épée, je ne m'attache pas aux pensées. On peut tomber du négatif, du pétrole dessus. Voilà, moi je continue à sentir la rose, je continue à voir que le ciel est bleu. Voilà, le 8 d'épée, on est vraiment dans une positivité, même pas une positivité. Voilà, les pensées passent comme des nuages, on ne s'attarde pas dessus. Dans tous les autres tarots, le 8 d'épée peut être illustré de manière un peu dark. Là, on a un personnage les yeux bandés qui évite les obstacles et les épées comme ça semées sur son parcours. Pour vous, l'énergie extérieure, pour moi, ça va être dans l'évitement. D'éviter de tomber dans les pièges mentaux. Les vôtres d'abord. Les vôtres d'abord. On est très doué pour cela, de se faire des propres pièges, de parano, on s'invente des choses, on se fait des films, on croit on interprète mauvaisement, etc. Donc, ça va être vous, mais ça peut être aussi les autres, que ce soit vrai, intentionnel ou pas. La question n'est pas là. La question sur ce mois de mars, ça va être d'éviter de tomber dans les pièges d'un mental, de tomber dans les pièges de votre mental ou de mauvaises interprétations. Alors, il va falloir être dans l'évitement, dans la fuite, ou de ne pas vous attacher à ce que vous pensez, ou de ne pas vous attacher à ce que les... Alors, attendez, je reçois un appel. Ouais, je ne sais pas si ça a coupé. Voilà. Bon, bref, et de ne pas, je sais plus où j'en étais, voilà, de ne pas tomber dans le piège des autres. Ça va être pour vous la seule ombre, je pense, du mois de mars. Mais
Voilà, c'est pas des moindres. Dans les énergies intérieures, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, si on enlève l'ennui de cette fille, le 4 de coupe, c'est la stabilité dans le foyer. On est stable, on a trouvé la personne avec qui on était bien, les enfants vont bien, tout le monde va bien, on est dans une espèce de routine, on a des rituels. Voilà, le 4 de coupe, c'est l'essentiel pour qu'une histoire, pour que nos sentiments, notre foyer, ce que l'on vit avec le conjoint ou pas, ou même comment l'estime que l'on a de soi, c'est le minimum, je dis souvent le minimum maximum. C'est-à-dire le maximum parce qu'au bout d'un moment, il faut que cette carte puisse évoluer. Là, donc, ou actuellement, ben voilà, ça va, tranquille, sans plus, mais ça va quand même. Ou bien, eh bien, on est plutôt dans un ennui, c'est-à-dire que la routine commence à nous manger un peu le cerveau, ça manque un petit peu de piment, on est dans des énergies un peu où, voilà, ça va, mais ça commence un petit peu à, pas battre de l'aile, mais intérieurement, c'est surtout une énergie intérieure, hein, ce n'est pas, encore une fois, de la faute de l'autre ou d'une situation, c'est en soi. On trouve un peu la vie un peu fadasse. Alors, où on est là-dedans? Et si on est là-dedans, eh bien, il va falloir trouver justement à conquérir cette carte qui est le cavalier de coupe. Donc là, il y a beaucoup de coupes. Hein, d'ailleurs, sur votre carte, on a 1, 2, on a 3 cartes. Là, on a le cavalier. Le cavalier, c'est lui qui finit le cycle émotionnel. C'est un inconnu vous offre des fleurs, ultra sexy, ultra romantique, le cheval blanc derrière, la bouteille de vin, le tapis sur la plage. Voilà, c'est la perfection. Donc, cette carte, elle veut dire que voilà, c'est peut-être à vous eh bien, de bouger un peu les choses, parce que là, on est dans des énergies intérieures. Alors, ça peut effectivement être la rencontre de quelqu'un, l'autre qui vous envoie des fleurs, etc. Et d'un seul coup, la vie change. Mais j'ai envie de dire, ça va plutôt être une évolution que si vous êtes un peu dans un ennui un peu redondant, eh bien, il va falloir prendre un petit peu les devants, prendre un petit peu votre cœur en main et justement, au lieu de vous plaindre et d'attendre que ça vienne de l'autre, c'est à vous peut-être d'offrir des fleurs, de proposer un pique-nique sauvage, de proposer une sortie, de proposer un resto, de proposer une balade, bref, vous adaptez. Hein. Donc, c'est une énergie qui, pour moi, évolue. On peut aussi tout simplement être dans une énergie haute avec un cœur aimant, empathique, bienveillant, aimant, etc. Hein. Donc, pour moi, où on les dissocie, on est ou sur l'une ou sur l'autre, ou alors, si on est dans la carte un peu négative, un petit peu négative, un peu en baisse de celle-ci, le but, ça va être de l'évoluer vers celle-ci. Très important. Bon, j'ai été très bavarde, j'enchaîne. Sur la vie sentimentale, roi de coupe. Alors, 4 de coupe, cavalier de coupe, roi de coupe. Le personnage est un peu timide. Pareil, vous êtes au centre de vos sentiments, vous êtes au centre de vos relations. Pour moi, la guidance, clairement, elle vous indique que c'est vous l'acteur. Vous n'êtes pas victime, vous n'êtes pas en train de subir. Vous avez énormément de personnages, les personnages, ils agissent. Et là, moi, à part cette jeune fille qui s'ennuie, et en fait, il est là le sens du tirage. Il est là, il est doublement là avec ce qui... Oups, que la carte ne tombe pas dans la bougie. Le sens, il est justement de ne pas vous victimiser, de ne pas dire, tiens, mais c'est l'autre, c'est ci, c'est là. Ça paraît peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, d'éviter les pièges justement de ce mental qui pourrait vous rendre comme ça, et de croire plutôt que c'est à vous. Si vous vous ennuyez, ben, c'est à vous de dire, ah ben tiens, ben, si on ne s'ennuyait plus. Sur la vie sentimentale, roi de coupe, c'est vous êtes au règne de votre relation. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez avec vos amis, que vous soyez même seul. Ça marche. Ce roi de coupe, c'est que vous êtes acteur de votre vie. Alors, le roi de coupe, ça peut aussi être en problème ou en osmose totale avec un homme qui représenterait le roi de coupe, un homme ou une femme.
Mais on peut considérer avec tous les personnages que vous avez que c'est à vous d'être le roi de coupe. Et que, donc je vais vous laisser, parce que là il faut que j'enchaîne, voilà, je laisse un petit peu diffuser cette idée, parce que vous voyez, le roi de coupe, il a une couronne de glace au-dessus de la tête, et il est un peu hésitant. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez envie de dire quelque chose, de déclarer votre flamme, si vous avez envie, homme ou femme, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, c'est vous le roi de coupe. Hein, et je pense que là, vraiment, je pense que l'idée, c'est vraiment, si vous avez des choses à dire, des idées à faire passer, si vous voulez bouger, c'est à vous de le faire et de ne pas attendre que ça vienne de l'autre. Idem pour le professionnel matériel, roi d'épée. Roi d'épée, donc là, roi d'épée, il a confiance, il va loin sur l'avenir, il a ses oiseaux qui le protègent. Donc, vous êtes protégé, vous avez des idées, vous savez où vous allez. C'est pareil, il y a quelque chose que vous devez prendre en main. C'est le moment. Confiance. Là, j'ai le roi de coupe, roi d'épée, roi de pentacle sur le piège à éviter. Vous êtes au devant de votre vie. Vous êtes roi, reine. Mais roi, parce que reine, c'est en dessous. Vous êtes roi. Voilà, vous êtes aux commandes de votre vie. Donc, ce roi d'épée vous indique que dans votre vie matérielle ou dans votre vie professionnelle, c'est à vous de prendre les devants, les commandes. Il y a de la confiance, il y a de la protection. Il faut y aller. Bon, ça peut aussi, hein, donc là, ça peut être un personnage extérieur, hein, qui peut dominer, qui peut peut-être avoir peut-être un petit peu le dessus, mais j'ai envie de penser sur votre guidance que vous et vous, hein. Vous me direz si vous voulez approfondir un petit peu et si ça vous parle. Voilà, vous pouvez me laisser des commentaires ou en MP, je me ferai un plaisir de vous répondre. Piège à éviter, roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, là, on est dans le matériel. De ne pas peut-être tout ramener au matériel. De ne pas vous laisser submerger par le matériel, par le confort. Qu'est-ce que le confort ? Est-ce qu'il est vraiment dans des choses que l'on possède, dans des choses matérielles bien définies, ou est-ce que le confort, il ne serait pas justement, il serait pas bon de le voir autrement. D'ailleurs, vous n'avez pas de bâton. Donc, les bâtons, c'est la créativité, c'est la vitalité. Bon, c'est une autre énergie également, mais c'est vraiment l'énergie du corps et de l'esprit. Est-ce que justement, vous avez le roi de coupe, le roi d'épée, le roi de pentacle, vous n'avez pas le roi de bâton. Le roi de pentacle, c'est à éviter. À éviter parce que peut-être qu'il y a trop d'importance dans le matériel, trop submergé par le matériel. Ah, 18 minutes. Je laisse diffuser. Et l'attitude à adopter, le soleil, la positivité, c'est, voilà, vous avez une belle guidance. Le soleil, donc, vous voyez, comme son nom l'indique, hein, je ne vais vous pas faire de dessin. Attitude, positive attitude. Vous avez le vent en poupe. Vous êtes, voilà, c'est le moment, la roue est en train de tourner à tout niveau, relationnel, professionnel, matériel. Prenez-en conscience, visualisez ces deux cartes positives. Il y a de nouvelles choses qui vont voir le jour. Hein, le soleil, c'est l'été, la chaleur, l'association, la construction, on avance, on oublie le passé, on avance, on avance, on avance, on ouvre des pages et c'est gorgé de lumière. Voilà, vous êtes une des guidances les plus longues, mais j'ai fait au moins 17 minutes ce coup-ci. Très belle guidance, mes amis Verseau. Je vous souhaite un bon gros kiff pour le mois de mars. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Si le cœur vous en dit, ça me fait super plaisir. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye, à bientôt.